théories. Donc ça sera une théorie sur Quina. Donc j'ai la mienne et celle de mon frère. Donc je vais commencer par celle de mon frère. Donc en gros, d'après mon frère, donc elle est morte simplement parce que elle a transmis son sabre à Zoro. Donc c'est comme une comme un, comment on appelle ça déjà, quand quelqu'un est mort. Attendez, ouais, en gros, quand quelqu'un de la famille est mort, et bah il transmet un truc. En gros, c'est ça. C'est quelque chose qui lui est cher. Donc du coup, maintenant je vais vous expliquer plus en détail. Donc en gros, là c'est pas trop de rapport avec que son sabre, enfin qu'elle a transmis son sabre avec Zoro. Donc en gros, que vu que Quina est une fille et qu'elle est plus forte que Zoro, donc son père ne voulait pas qu'elle devienne la meilleure épériste. C'est tout simplement, ça se fait pas pour une fille. Donc du coup, Quina donc, aurait fait exprès de mourir, donc pour que Zoro s'entraîne 2 fois plus, pour qu'il puisse réaliser son rêve qui est de devenir le meilleur sabre du monde de One Piece. Du coup, la mort de Quina, donc elle est fait exprès. Et voilà. Donc ça c'est la théorie de mon frère. Maintenant on va passer à la mienne. Donc quinoa. Faut que je la coupe. Ouais. Donc en gros, Quina est morte. Non, est pas morte. Car tout simplement, une fille qui tombe sur la tête n'est pas forcément morte. Enfin, qui tombe en gros des escaliers n'est pas forcément morte. C'est abusé de dire ça. Donc en gros, je vais plus l'approfondir. Donc en gros, et Quina est pas morte tout simplement parce qu'elle est tombée, tomber des escaliers. Franchement, ça lui fait. On peut pas mourir en tombant des escaliers. Sur YouTube, j'ai vu des personnes qui tombent dans les escaliers, ils sont pas morts. Donc en gros, elle a tout simplement perdu la mémoire, donc, avec un choc sur la tête. Et du coup, ça lui fait que, en gros, elle se souvient plus de Zoro. Donc quand elle l'a rencontré sur Lockdown. Et du coup, en gros, ça veut dire que peut-être que qu'en l'affrontant, donc par exemple dans la bataille finale, quand un combat contre Zoro vs Tashigi, si par exemple Zoro bat Tashigi, enfin Quina d'après moi, en gros ça lui fera qu'elle retrouvera la mémoire et du coup qu'elle se souviendra de Zoro et après bah, ça sera la fin. En gros elle va se souvenir de Zoro et tout, retrouvailles et tout. Et du coup ça va poser un problème vu que Tashigi, enfin Quina est dans la marine et Zoro est un adversaire de la marine. Du coup ça va être un peu chiant pour les deux. Du coup ils sont obligés de s'affronter. Et normalement Zoro va triompher contre Quina, contre Tashigi. Et du coup je pense qu'il y aura une petite cérémonie, voilà, pour le père de Quina et tout. Et bah voilà, donc je pense que récapitulation. Donc pour mon frère, donc en gros c'est fait exprès qu'elle est morte, tout simplement pour que Zoro s'entraîne 2 fois plus. En gros c'est un peu ça qu'il veut dire. Et pour moi en gros Quina est pas morte, tout simplement parce qu'il y a une fille qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau dans le monde de One Piece. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui a des ressemblances entre eux. À part comment il s'appelle, je sais plus son nom. Ouais, en gros qu'il n'y a pas d'ensemble. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. Laissez un j'aime, un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Donc je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo de théorie. Salut tout le monde. Attendez, j'ai un autre truc à dire. Donc en gros je ne ferai pas de let's play tout simplement parce que ça va m'ennuyer. Tout le monde a déjà fait des let's play sur One Piece Pirate War 3, du coup je vais faire que des théories. Donc je pense que je vais changer mon nom de chaîne YouTube. Je sais pas comment je la mettre. Proposez-moi dans les commentaires ce que vous voulez. Et moi je réfléchirai. Et voilà. Donc à plus tout le monde.